Bonjour, je m'appelle Thomas Tixier, j'ai 20 ans. Je suis l'aîné d'une famille de 4 enfants, donc mes petits frères ont après 17, 16 et ma petite sœur a 14 ans. J'ai toujours grandi dans un contexte de foi, puisque mes parents sont pratiquants, ils ont longtemps été dans la communion du chemin neuf. Et vers l'âge de 13 ans, je suis rentré en pension pour ma 5e, 4e et 3e. Et le rythme de la pension et un pensionnat tenu par les frères de Lamennais m'a de plus en plus, avec le nombre d'activités en fréquentant le chemin neuf, a commencé à me faire saturer un petit peu au niveau de la foi. Je n'arrivais pas à vivre ce que vivaient mes parents et du coup j'avais, dans un sentiment de radicalité, j'avais plus envie du coup de quitter la foi, ce que j'ai commencé à faire petit à petit en séchant la messe. Ça a commencé le dimanche, puis de plus en plus en m'éclipsant des prières qu'on avait le soir, notamment en pension. Et toute une suite logique comme ça qui a fait que de plus en plus, Dieu était devenu pour moi quelque chose d'inutile, d'incompréhensible, que vivaient mes parents, mais quelque chose qui était plus pour les vieux que pour les jeunes. Une sorte de rattachement, une espérance désuée face à la réalité de la vie. Et j'avais plus envie de m'éclater, et pour moi on ne pouvait pas s'éclater en croyant. Donc voilà, petit à petit j'ai fait mes armes à côté de Dieu, sans lui. Et un beau jour, en fin de 3e, alors que j'étais persuadé que j'allais redoubler ma 3e, à la fin du 2e trimestre, les parents m'ont emmené au restaurant. Je me souviens très bien, c'était un restaurant chinois, c'est moi qui l'avais choisi. Et d'habitude, quand les parents nous emmenaient à l'extérieur de la maison, c'était ou pour des choses très importantes, ou pour des engueulades assez sévères qu'ils n'appréciaient pas faire devant les autres enfants, de façon que ça reste vraiment entre le lien de l'enfant et les parents, que ça ne devienne pas un sujet de moquerie entre nous. Et ce soir-là, mon bulletin était pour moi arrivé à la maison. C'était un vendredi soir, je venais de rentrer de pension, on nous avait dit le mercredi que les bulletins étaient partis. Et j'étais persuadé que pour moi c'était l'avis de redoublement et donc l'engueulade assurée de la part des parents. Donc j'ai stressé tout l'ensemble du dîner jusqu'au dessert. Et seuls les parents parlaient, ils parlaient entre eux de tout et de rien. Et j'attendais un peu le moment où j'allais en prendre pour mon grade. Et est arrivé le dessert où papa posait la fameuse question, plus l'affirmation: Thomas, il faut qu'on te parle de quelque chose de sérieux. Je m'attendais au résultat des cours peu encourageants. Et c'est maman qui a embrayé en disant: voilà, on aimerait partir 1 an en humanitaire l'année prochaine. Alors, grand sourire, j'évitais déjà les notes. Et là, maman embrayait sur ce qui allait être le must pour moi. Elle m'a dit: il y a un seul inconvénient, on partirait dans un pays où tu ne pourrais pas forcément être scolarisé en seconde au niveau du cursus français. Il faudrait donc que tu prennes une année sabbatique. Et là, pour moi, la joie, l'extase, je pensais qu'on n'allait pas aller au redoublement, on parlait d'arrêter les cours. Je ne pouvais pas rêver mieux. Et tout ça revenait dans un contexte où, 6 mois avant, un des frères, voyant que j'en avais vraiment marre de la prière, m'a dit: je te propose une dernière fois, Thomas, de prier avec foi une demande à Dieu. Et ce soir-là, j'avais demandé à Dieu, avec ce frère, de ne pas être en cours l'année d'après, donc l'année juste après ma 3e. Et ce soir-là, à travers la voix de ma maman, à travers cette proposition de mes parents, c'était cette prière qui s'exauçait réellement dans le cœur de ma vie. Et alors j'ai pas fait ce lien à ce moment-là, j'ai fait ce lien 1 an plus tard avec mon père spirituel. Mais aujourd'hui, avec toute cette relecture que j'ai, cette année d'humanitaire, donc où nous sommes partis 1 an vivre à Madagascar, dans le sud de l'Afrique, une petite île, ça a été là. Mon cœur a véritablement rejoint Dieu puisque nous étions en communauté. Il y avait vraiment une joie, une paix profonde à vivre cette année où en plus j'avais pas la pression des cours qui depuis que je connaissais le mot CP me faisait subir des heures et des heures de travail acharné et peu productif. Et vraiment donc une année de paix où j'ai rencontré ce désir de Dieu, cette soif de toujours le plus connaître, de me former, d'apprendre à le connaître, d'apprendre à prier, d'avoir une véritable relation d'amitié avec lui. Et donc voilà, tout ce cursus s'est développé. Et j'ai continué donc après, en rentrant en France, une seconde, une première et une terminale.
où j'ai énormément fréquenté un groupe de prière à Versailles qui s'appelle Ressuscito, où j'ai là refait mes armes avec Dieu, vraiment où j'ai appris à me recentrer sur Dieu, aussi énormément en fréquentant un groupe de jeunes un peu dans le type du scoutisme, qui s'appelle les Compagnies Secouristes Sainte-Barbe. Ça a été fondé par un moine sapeur-pompier il y a quelques années, le père Marie-Angèle Carré, frère de Saint-Jean. Et vraiment, à travers ces deux mouvements, Ressuscito et la CSSB, j'ai pu trouver cette soif de Dieu, alimenter cette soif, mais j'avais toujours ce désir de plus. Et donc à la fin, à peu près en milieu d'année terminale, milieu-fin d'année, m'est vraiment venu poser la question, dans le choix de mes études, mais que faire dans ma vie d'étudiant, dans mon avenir avec Dieu? Je voulais vraiment faire quelque chose. Je ne pouvais pas considérer d'avoir d'un côté ma vie étudiante, ma vie professionnelle et en parallèle Dieu. Je voulais vraiment que ce soit impliqué l'un dans l'autre. Et pour moi, la meilleure solution pour répondre à cette question, ça a été de prendre un an de formation pour Dieu, une année pour Dieu, qui trouve sa source au sein de cette année, au sein de la fraternité missionnaire Notre-Dame de la Mission à Toulon. Et une joie de pouvoir être dans la mission, de pouvoir toucher à des domaines auxquels je n'aurais jamais pu toucher avant. Et donc d'avoir une relation professionnelle dans ce que je faisais. Et le tout avec Dieu, puisque aujourd'hui je participe à la création d'un site internet, je fais du porte-à-porte. J'ai l'occasion de pouvoir témoigner devant des écrans, de pouvoir toucher des jeunes à travers l'aumônerie. Et donc voilà, d'être vraiment dans un contexte professionnel et tout ça pour me lever aussi le matin, prier, avoir la messe tous les jours. Et une joie hyper profonde à partager, quoi. Je rends grâce à Dieu mais pour toute cette année, pour les merveilles qu'il fait pour moi. Je lui rends grâce pour mes parents et vraiment, mais je dédie cette année à ma maman. Je veux que tous ces bienfaits partent pour elle. Voilà, ma maman est décédée il y a 6 mois dans 2 jours et c'est une joie de pouvoir savoir qu'aujourd'hui ce que je vis, je lui dois. Et vraiment, et je sais qu'elle m'entend, je lui dis un immense merci du fond du cœur à ma petite maman chérie.